Oyez, oyez les Mugiwara, ici votre capitaine chapeau de paille. Mais Mugi, l'heure est grave. En effet, la société ADN, Anime Digital Network, a décidé d'organiser un concours pour l'anime One Punch Man, pour la VF plus précisément. Et votre cher chapeau de paille national a participé et s'est inscrit. Et il a besoin de votre soutien à tous pour pouvoir tenter de décrocher le Saint Graal. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur le site d'ADN, lien en description, de vous créer un compte si ce n'est déjà fait pour pouvoir voter, car en effet la création d'un compte est indispensable, mais rassurez-vous c'est gratuit. Je compte sur le soutien sans faille de tous mes Mugiwara pour mener à bien ce projet. Le concours dure du 16 au 26 juin et seuls les 10 premiers auront une chance de pouvoir toucher le Saint Graal, à savoir un rôle dans la VF de l'animé de One Punch Man. Je remercie d'avance toutes mes troupes et vous souhaite sur ce une bonne vidéo. Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 172 de Shokugeki no Soma ou Food Wars, voilà, si on vous qualifiez comme vous voulez. Alors, promis, c'est le dernier chapitre de transition avant qu'on démarre enfin cet arc, donc des examens de fin d'année qui vont savoir, donc si les membres du Dortoir de Tol Polaire, on va dire tous ceux qui s'opposent à Centrale vont passer, vu que logiquement, tous ceux qui sont affiliés à Centrale devraient logiquement passer, voilà, encore une fois comme ça va être montré dans cet épisode avec un point assez intéressant par rapport à Azami, mais avant tout, si il y a un point que je devais retenir dans ce chapitre, alors attendez, on va faire un petit jeu ensemble, voilà, pour une fois ça va être sympa, ça va être un peu convivial. Arrêtez la vidéo et mettez-moi en commentaire pour vous quel serait le point à retenir dans ce chapitre. Comme ça on va voir, et puis moi, voilà, comme ça pour bien jouer le jeu, je vous donnerai la réponse en fin de vidéo, donc soit vous switchez jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, pour voir la réponse, mais jouez quand même le jeu, voilà, pour voir donc voilà. Tout simplement, si on a à peu près les mêmes pensées, voilà, si vous voulez, même de manière globale, pour pas trop casser le mythe maintenant. Donc voilà, je compte sur vous, jouez le jeu, dites-moi pour vous ce que vous avez, voilà, le point principal que vous avez retenu de ce chapitre. Voilà. Si je vous dis de penser à ce chapitre, chapitre 72, qu'est-ce que tu as pensé? Voilà, mettez-moi directement votre pensée en commentaire, ça pourrait être sympa. Peut-être que du coup, je reconduirai ce point-là dans des prochaines reviews, mais là, j'ai trouvé ça assez marrant et assez intéressant de le faire pour ce chapitre. Donc voilà, on met ça de parenthèse pour l'instant, et on y revient, bien entendu, à la fin de la review. Alors, donc on démarre avec l'arrivée à Hokkaido, voilà, on va dire pas seulement des membres de Dortoir de l'Étoile Polaire, voilà, des premières années, même les troisième années, on le verra un petit peu aussi en parallèle, mais ça va être un chapitre de flashback qui va être assez centré, comme on va le voir, sur le peaufinement, et puis sur la dernière semaine d'entraînement d'Erina, donc avec le reste des membres de Dortoir de l'Étoile Polaire. Donc juste avant de commencer ce petit flashback, on va voir donc voilà, tous les membres, on va dire pratiquement de Dortoir de l'Étoile Polaire, et puis enfin hormis ceux donc qui sont donc du nord, je crois qu'il y a Megumi, Kurokiba et puis Alice, si je dis pas de bêtises, voilà, qui eux sont, voilà, on connaît un petit peu les bails et puis ont déjà vécu dans ces régions-ci, enfin voilà, dans des régions enneigées, hein, j'entends bien. Après je sais plus s'il y en a qui sont déjà d'Hokkaido, d'origine Hokkaido, voilà, encore une fois les puristes me corrigeront dans les commentaires. C'était assez sympa en tout cas de voir tous les membres de Dortoir de l'Étoile Polaire s'extasier devant, enfin pratiquement, donc s'extasier dans la neige, ouais, on fait un igloo, on fait une bataille de bout de neige, ouais, super, youpi. Puis donc, Irina, voilà, un petit peu exaspérée, qui leur dit, mais arrêtez de faire les gamins. Et les autres qui leur disent, oui, Irina Sensei. Donc, tu vois qu'elle les a bien dressés quand même pendant une semaine. Et puis, voilà, je n'abuse pas quand même, comme on le verra un petit peu après. Et donc, voilà, comme elle leur dit, Irina Nichi, donc voilà, suffira. Donc, je me rappelle plus d'ailleurs, ce que Nichi signifie. Voilà, c'est parce que c'est un peu similaire comme Senpai. Donc, peut-être j'irai faire des recherches. En tout cas, si on a un qui a la motif de mettre en description, voilà, la signification du qualificatif Nietzsche, en l'occurrence pour Irina, voilà, merci, ce serait super sympa, et puis ça m'éviterait voilà, de trop me fouler, non, je déconne. Mais bon, donc voilà, après quand on va le voir avec le flashback, vu que ça va être, comme je vous disais, le point assez important, même si on parle de ça, j'aimerais bien aussi parler un petit peu de la fin du chapitre, avec donc l'arrivée de tous les membres aussi voilà, du conseil des 10, donc voilà, que ce soit ceux qui se sont fait virer, donc à savoir donc Ishiki, Kuga et puis Megishima aussi, voilà, qu'on voit quand même. D'ailleurs, je crois qu'il y a une interaction avec Kuga, si je ne dis pas de bêtises, vu qu'on le voit au téléphone, et que juste la case d'avant, c'est notre cher Kuga, voilà, avec tous ses membres du Doneres, voilà, toute son ramada de chauve et de cuistot, quand même, qui sont quand même assez efficaces et assez comment on pourrait qualifier, ouais, assez puissants, et puis assez fiables, comme on l'avait déjà vu justement durant l'arc, durant l'arc du festival culinaire de Totsuki. Enfin, en plus, il se qualifiait comme ça, voilà, il y a tellement de concours de cuisine, c'est un truc de fou. En même temps, c'est un petit peu normal dans un manga de cuisine, mais en tout cas, on voit vraiment que tous les membres du conseil des 10 sont présents, que voilà, tous les élèves un petit peu importants, enfin en tout cas, tous les premières années seront aussi présents. Et donc tous les membres du conseil des 10, donc à savoir donc les membres de Centrale, plus ceux qui ont fait, enfin pas ceux qui ont fait défection, mais ceux qui ont été un petit peu virés, mais qui sont encore scolarisés aussi, encore une fois, à Totsuki, jusqu'à quand, voilà, jusqu'à où, et puis on verra. Et puis même si ça se trouve justement, Ichiki va peut-être avoir la possibilité de pouvoir se venger un petit peu d'Azami, ou pouvoir un petit peu se confronter à lui, pour pouvoir lui montrer que même s'il a pas, voilà, même en n'ayant pas la pensée, puis la philosophie de Centrale, on peut arriver à certains résultats. C'est aussi un petit peu ce que Erina a envie de faire avec les membres de Dortoir de l'Étoile Polaire, et puis aussi les premières années, en voulant les faire tous passer, en tout cas
pour ceux qui ont pas rejoint ce train, on va dire grosso modo, donc pour vraiment tout ce qui reste au dortoir de Little Polaire, mais en tout cas ça va être vraiment intéressant de voir toute cette confrontation, et donc voilà, tout le gros gratin de Totsuki qui est présent, et donc ça promet du très très lourd, et puis aussi cette confrontation entre le père et la fille, et du coup ça va me faire la super transition pour pouvoir parler des flashbacks, vu que voilà, avant de passer à Irina, bande de petits pervers, on va passer bien entendu à la partie un petit peu rapide avec Kazami, donc voilà, qui a pas hésité donc tout simplement à aller retrousser ses manches, puis à aller au charbon, enfin voilà, vraiment à y aller, à donner de sa personne pour aller aider tout simplement les membres de Centrale à être un petit peu plus forts, voilà. Vous prenez cette pomme de terre, vous la cuisinez, voilà, puis la cuisinez comme ça, de telle manière, telle manière, telle manière. Aussi, ce qui aussi permet de faire la transition par rapport à Hokkaido, par rapport à tout le topo, tout le plan, tout le programme qui a été organisé par Isako et puis par Erina, voilà, pour mettre un petit peu au jus et puis au courant par rapport à ce qui va se passer avec justement avec cet examen-ci, donc voilà, l'examen de la première partie, donc qui est un petit peu quelque chose de typique, qui était donc déjà fait dans les années précédentes, donc à l'époque où Senzaemon était encore au pouvoir. Voilà, j'ai l'impression de parler un peu au passé alors que ça remonte seulement à quelques chapitres, sauf que ce coup-ci, ça va tout être géré par Central, et que ça va leur permettre de faire le tour de Hokkaido, donc Hokkaido, région un petit peu enneigée, donc voilà, ça va être aussi un petit peu physique, quoi. Je pense avec toutes les ascensions enneigées, enfin, voilà, comme on le verra après avec le tour du Nord, comme ça a été justement mentionné, puis donc à la fin ça les mènera à une île qui se trouve un petit peu au large des côtes, un petit peu, voilà, des côtes japonaises, voilà, pour appeler les choses par leur nom, et donc voilà, pour ceux qui arriveront à survivre jusque là, et c'est là que se déroulera donc l'épreuve finale, mais qu'entre temps voilà, ils feront un petit peu escale aussi sur différents dortoirs, différents endroits qui sont donc directement affiliés à l'académie donc de Totsuki, voilà, qui sont aussi un petit peu liés avec les lieux des épreuves. Mais qu'en parallèle de ça, pour se rendre d'un lieu à un autre, je pense qu'à certains moments, il y aura peut-être des ascensions à faire, voilà, des montagnes à grimper et puis tout à gravir. Et au moment, ça sera enrichira un petit peu le background du manga, voilà, qui sera pas tout le temps focus sur cuisine, focus sur Shokoiki. Voilà, il y aura quand même des aventures humaines, il y aura aussi de l'aventure, un petit peu d'action, voilà, pour changer un petit peu le style, voilà, un petit peu peaufiner et bonifier le tout. Et donc au final, voilà, cette phase d'examen qui est un petit peu similaire justement au camp de l'enfer, voilà, qui est un petit peu, en plus c'est mentionné par Megumi un petit peu plus tôt au début de chapitre aussi, justement encore dans la partie de flashback. Et justement, je pense que pourra nous donner l'opportunité de redoubler un petit peu le manga, de s'ouvrir vraiment sur de nouvelles choses. Bon, après je pense que c'est aussi une volonté pour les auteurs de se renouveler, parce qu'ils ont vu, voilà, par rapport au sondage, par rapport aux ventes et tout, que quand ça devenait un petit peu redondant, donc attention, je dis pas que c'est mauvais, mais voilà, il pourrait y avoir que des Shokugeki, que des duels, ça me dérangerait pas plus que ça, mais c'est vrai que le côté aventure, le côté un petit peu neuf, le côté exploration aussi, j'aime beaucoup, voilà, même si là c'est pas vraiment une promenade de santé non plus, on va toujours revenir au final aux fondamentaux, et c'est ça qui est bien, mais voilà, c'est bien quand même de le faire dans un contexte, dans un style un petit peu nouveau et un petit peu novateur, et encore plus avec cette dualité, voilà, un petit peu en toile de fond, en fond d'écran entre Erina et puis Azami, et puis même Central de manière globale, et j'ai vraiment hâte que ça démarre, et donc ça démarrera de toute façon dès le prochain chapitre, et donc ça va permettre d'atterrir sur le dernier point, celui donc sur Irina, voilà, qui est en train un petit peu de peaufiner un petit peu ses troupes, donc à savoir, voilà, encore une fois, le dortoir Delta Polaire, oui, je reviens là-dessus, et donc qui va nous donner l'occasion de la voir dans une superbe tenue de secrétaire, donc voilà, bande de petits coquins, ne vous inquiétez pas, je vous ai cramé, donc là aussi les auteurs se sont fait un petit peu plaisir, mais voilà, c'était une liberté un petit peu tranquille, voilà, les petits talons aussi, les petits plans bien cadrés aussi, vous inquiétez pas, enfin voilà, on commence à connaître la chanson, on commence à connaître les bails de manière globale, mais en tout cas c'était fort appréciable, et j'espère pouvoir la revoir un petit peu plus tard, et encore plus avec un petit footgasme par des familles par-ci par-là, ça pourrait être intéressant, même si au final, le footgasme fera éclater le chignon, et puis libérera la vraie nature et la vraie ardeur de notre chère Irina Nationale, mais en tout cas, ouais, c'était fort appréciable et fort agréable, et on va voir que justement, elle va en profiter, donc déjà, point intéressant, hormis donc tout ça, hormis cette tenue fort attrayante, donc il y a le fait et tous les cours, donc voilà, qui est un petit peu derrière, avec elle, avec son palais divin et tous les goûts qu'elle a goûté, tous les différents plats qu'elle a l'occasion de goûter, elle connaît donc les mets, les spécialités des différentes régions, et donc là on voit rien qu'avec la pomme de terre qui est un peu la spécialité de Hokkaido, voilà, les patates, voilà, 80% je crois de la production japonaise provient de Hokkaido, il y a plus de 50 d'espèces différentes, donc vous allez connaître les 50, vous allez connaître les assortiments, vous allez connaître les poissons, la viande, le gibier, voilà, propre à Hokkaido, vous allez vraiment tout connaître, surtout les différents types de cuisson que vous allez pouvoir appliquer, adopter, voilà, que vous allez pouvoir essayer d'appliquer, voilà, après à votre propre sauce, voilà, pas à la sauce sésame, voilà, vous allez tous pouvoir le cuisiner selon votre méthode, et donc j'aime bien, voilà, tu vois tout le monde qui est un petit peu planqué, enfin, en tout cas pour les persos principaux, que ce soit les frères Aldini, voilà, même Soma et tout, et même Ikumi qui sont en train de garder derrière la porte d'un côté, voilà, il y en a qui vient, allez hop, les frères Aldini, Ikumi, venez, voilà, puis tu vois qui est en train de les sermonner, vous aussi, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous bonifier, Soma qui reste encore tout seul un petit peu derrière la porte, et puis Aina, bien entendu, qui en profite pour aller récupérer, allez Soma, toi aussi, un petit coup de remise à niveau, et puis un petit cours d'information, ça peut aussi être intéressant, voilà, et puis comme elle le précise, c'est pas tout au dernier moment, voilà, on te pose un problème et puis tu essaies de le répondre à ta sauce. C'est bien aussi de pouvoir encore plus
améliorer donc tes connaissances, pouvoir t'enrichir aussi ta culture, bah, même de manière globale, pour pouvoir plus tard être plus à même, voilà, avoir de meilleurs outils, avoir plus d'outils justement de manière globale, pour pouvoir répondre à un problème, pour pouvoir répondre à une question donnée, à un thème donné, pour pouvoir arriver à faire un plat justement, voilà, donné, que tu puisses encore plus pouvoir le faire à ta sauce avec les connaissances que tu auras réussi à ingurgiter par rapport aux différents produits et puis donc ingrédients et aliments à ta disposition. Donc au final, on voit quand même que c'est aussi bon pour Soma, que ça va l'aider à franchir, je pense, un palier, voilà, d'être encore plus performant. Donc je pense qu'on le verra lors de son prochain Shokugeki, même si comme un peu comme le camp de l'enfer, rappelez-vous avec la mission un petit peu pancakes, justement, en plus on va avoir un petit écho par rapport à ça après, enfin pas sur cette mission précise, mais plutôt sur la confrontation entre Erina et puis Soma qui au début voilà, se faisait un petit peu la guéguerre et qu'elle voulait vraiment à tout prix pouvoir l'écraser plus bactère pour le faire envoyer, alors que maintenant elle veut le sauver, aussi le Dortoir d'étoile polaire, comme quoi on peut rapidement changer rapidement changer de camp, mais que voilà, ça va être assez intéressant de voir encore une fois les progrès qu'on fait tous les deux, et encore plus ce coup-ci, vu qu'il va être confronté directement à Central, et aux membres du top 10, voilà, en l'occurrence les 7 qui sont restés fidèles à Central, enfin, en tout cas que Central a bien voulu garder, voilà, c'est un petit peu des deux, on va dire, même si je pense que les 3 derniers voilà, que j'ai mentionnés, donc Ishiki et puis ses acolytes, ne vont pas tarder aussi à récupérer leur place, en tout cas quand Senzaemon refera refera un coup d'état, moi j'espère que ce sera vraiment classe pour pouvoir reprendre justement sa place de directeur qui est la sienne, et voilà, qui est tu ne vois pas quelqu'un d'autre à la place de Senzaemon, à part peut-être Saiba ou même Erina un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, pas Azami, ça ne durera pas sempiternellement, vous inquiétez pas par rapport à ce point-ci. Et donc, Soma, voilà, après, donc, qui a un petit peu cette séance d'entraînement. D'ailleurs, on voit aussi qu'Isako fait même des séances de rattrapage par rapport au cours d'Erina en plus le soir. On voit qu'Erina est en plus en train de peaufiner ses cours du lendemain, voilà, pendant cette semaine justement de peaufinement et puis d'entraînement avant le camp, voilà, vraiment de pouvoir les préparer et puis tip top comme il faut. Donc, je pense qu'on verra bien entendu les fruits de ces entraînements et puis peut-être plus en profondeur par rapport aux différents, voilà, par rapport au cas par cas, vu que là c'était quand même un petit peu survolé, quelque part heureusement, sinon ça aurait pas mal de monde aurait pesté, mais je pense que certains fragments de cet entraînement ressurgiront durant les différentes épreuves, et que justement grâce à cet entraînement-ci, ça va leur aider, ça va aider les différents membres du Dortoir de l'Étoile polaire à pouvoir franchir un cap et pouvoir tout simplement réussir les différentes épreuves là où ça aurait été impossible avant. Voilà. De toute façon, c'est un petit peu logique quelque part. Et donc j'ai beaucoup aimé voilà de Soma, donc il y a Arina qui lui dit putain mais t'es taré de travailler même encore aussi tard, enfin, voilà, voilà, parce qu'elle était en train de peaufiner encore une fois les entraînements, et puis donc Soma là qui sortait un petit peu de la douche, donc avec au niveau des cheveux ça faisait un petit peu Saiba, voilà, vu que d'habitude ça part un petit peu en pique, alors que Saiba c'est un peu plus coiffé en arrière, un petit peu allongé. Donc là peut-être aussi un style de l'auteur pour montrer la ressemblance entre le père et le fils, et puis justement le fait que Rina trouve un petit peu appréciable que le fait, enfin la manière dont Soma se comporte avec lui, qu'elle voit un petit peu plus du Saiba qu'un Soma un petit peu gamin qu'au début, enfin pas Soma n'a jamais vraiment été gamin, mais par rapport à la rivalité qu'il y avait un petit peu au début, et le fait voilà, qu'elle ne le voyait pas trop de la même manière comme elle le voit maintenant, bien entendu, voilà, pour bien clarifier les choses. Après voilà, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais c'est quand même un petit peu important à souligner, parce que le dessin parle, il faut arriver des fois à l'interpréter, on peut un petit peu comprendre certaines, voilà, plus ou moins certaines choses assez intéressantes qui seraient un peu plus dures à percer, alors qu'on apprendrait peut-être un petit peu plus tard, mais bon, même si là c'est pas le scoop de l'année non plus, voilà, allez pas croire ce que j'ai pas dit. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus, voilà, on va dire sur l'arrivée des différentes troupes, donc voilà, avec la fin de ce flashback, et donc avec la résolution de Rina qui veut vraiment que tout le monde réussisse, voilà, un petit peu aussi, ça, voilà, avec ce duel à distance face à son père, réussir à le vaincre, réussir à l'évincer pour faire revenir son grand-père Senzaemon, voilà, ça aussi il faut pas l'oublier, même si Soma va beaucoup l'y aider, enfin pas seulement lui, voilà, Megumi et puis tous les autres. Et donc avec l'arrivée aussi, voilà, avec les différents membres du Conseil 10, voilà, notamment la petite fille, désolé, je me rappelle jamais de son nom, à celle-là, avec son petit ours en plus, je veux pas prendre l'avion, j'ai peur et tout. Voilà, c'était quand même assez marrant. Et donc, mais voilà, de toute façon, ne s'inquiétez pas, elle va quand même y aller, qu'elle y veuille ou non. Voilà, même Tsukasa, même tous les autres voilà, qui sont présents. À part peut-être Aizan, je crois pas que je l'ai vu, de toute façon, Aizan s'est fait éclater par Soma, en plus à la régulière, donc on va pas. Voilà, pour moi, limite, on a fait le tour de les questions par rapport à lui, à part s'il affronte quelqu'un d'autre d'un peu moins fort que Soma, peut-être Kurokiba, voilà, ou Ayama, ou d'autres voilà, personnes. Voilà, je dis des personnes en plus qui ont battu Soma, voilà, en l'occurrence pour Ayama et puis pour Kurokiba qui font un petit peu jeu égal, en tout cas, ça pourrait être intéressant, peut-être quelqu'un d'un petit peu moins fort, voilà, ça serait intéressant aussi de le voir se faire éclater une bonne fois pour toutes, Aizan, qui puisse dégager, parce que je peux vraiment pas le supporter celui-là. Et donc le chapitre qui se termine avec donc l'annonce, on va dire, voilà, de la première épreuve qui va arriver, et que donc il y a un bus donc, qui va rester un petit peu collé à celui des premières années, et que tout simplement, dès qu'il y en aura un qui réussira pas l'épreuve, qui sera éliminé, allez, boum, dans le bus te ramène à l'aéroport te ramène à Tokyo, tu fais tes valises, et tu te casses, et t'es directement dégagé de Totsuki, et puis voilà, tu dégages une bonne fois pour toutes, au moins c'est clair, et précis, et rapide en plus, avec tout ça, et donc avec la menace du bus qui reste à côté, donc moyen de pression supplémentaire, donc il faut aussi
interprété comme il faut. D'ailleurs, Aïda, on voit qu'elle regarde un petit peu en s'en foutant, elle dit ouais, c'est ça, ouais. Je m'en fous, de toute façon, elle est pas trop menacée. En plus, surtout que voilà, Azami l'a maintenue quand même dans le membre du conseil des 10, voilà, même si elle était un petit peu rebelle par rapport à son travail, mais voilà, il a eu quand même la décence de la laisser dans le membre du conseil des 10. De toute façon, elle va monter en grade au fur et à mesure que le manga avancera, surtout si on suit les deuxième et troisième années. Peut-être que justement, Soma, ça deviendra au cours de ces années-là, peut-être, voilà, parce qu'au cours de la première année, ce sera un petit peu abusé. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer, j'ai hâte de voir quel va être le thème, et puis du coup, voilà, un petit peu le sujet de la première épreuve, quels moyens sont mis à disposition, quel sera le sujet, grosso modo, quel sera l'aliment à cuisiner, et puis donc ce que Soma voudra nous préparer, puis aussi donc les différents membres de l'étoile polaire, et j'espère qu'il n'y aura pas d'élimination de tout court, même si ça risque peut-être à un moment donné d'arriver, mais après voilà, il ne faut pas exclure que Senzaemon, quand il reprendra le pouvoir, décide donc de faire revenir les différents élèves qui auront pu être exclus par Azami. Il ne faut pas oublier aussi ce point-là qui a l'air quand même d'être assez important. Et donc chapitre qui se termine là-dessus, donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plusieurs reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les belles, top et je vous kiffe. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voter aussi pour le sondage de One Punch Man. Donc voilà, pour un petit rappel du début de la vidéo, vous inquiétez pas, j'arrête de vous saouler là-dessus dès que le concours est terminé, mais je veux vraiment faire le maximum pour avoir ne serait-ce qu'une infime chance de pouvoir y parvenir. Et donc je remercie tous ceux qui ont voté, tous ceux qui voteront encore une fois. Très très fort. Et donc sur ce, je vous dirai dans les commentaires qu'on puisse échanger, interagir. Donc voilà, pour ceux qui ont switché directement à la fin de la vidéo, vous ne savez pas c'est quoi le sujet, même si je l'ai quand même bien mentionné dans le chapitre, enfin là, dans un moment donné dans la review. De toute façon, donc, voilà, si vous avez à peu près le même esprit que moi, vous avez dû avoir trouvé. Et donc bah, voilà, j'ai hâte aussi de voir vos réactions et puis vos réponses. J'espère moi que vous avez joué le jeu par rapport au point important que vous avez pu, voilà, qui vous a directement marqué par rapport au début de chapitre, qu'on puisse voir moins les différentes réactions à la fois donc des garçons et des filles, même de manière globale. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.